Tout développeur intéressé par la blockchain doit savoir comment créer des NFT, ou jetons non fongibles. Cet article a pour but de les aider dans cette démarche. Comment créer et vendre un NFT constitue une question que de nombreux artistes se posent en ce moment. En fait, les jetons non fongibles ne cessent de faire parler d'eux. Ils suscitent la controverse en raison des prix hallucinants auxquels certaines œuvres d'art NFT ont été vendues. En conséquence, de nombreuses personnes souhaitent explorer la possibilité d'utiliser les NFT pour leur propre travail créatif. Qu'est-ce qu'un NFT ? Comment stocker les métadonnées d'un NFT ? Comment créer et vendre un NFT ? Acheter des crypto-monnaies, créer le portefeuille numérique, ajouter des crypto-monnaies au portefeuille, connecter le portefeuille à une plateforme NFT, organiser une vente aux enchères, décrire le NFT, payer la redevance. Qu'est-ce qu'un NFT ? Avant de passer en revue les différentes étapes à suivre pour créer un NFT, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Un NFT fait référence à un jeton non fongible, qui peut être utilisé pour représenter la propriété d'objets uniques. Il permet de symboliser des objets tels que des œuvres d'art, des collections et même des biens immobiliers. Chaque NFT a seulement un propriétaire officiel. En outre, leur sécurité repose sur la blockchain Ethereum. De fait, il paraît impossible de modifier l'enregistrement de la propriété ou de copier-coller un nouveau NFT. Une norme ERC 721. ERC 721 est la norme NFT la plus courante. Lorsque le contrat intelligent met en œuvre certaines méthodes API standards, il devient un contrat à jetons non fongible ERC 721. Les projets open source ont simplifié le processus de développement en mettant en œuvre les normes ERC les plus courantes sous la forme d'une bibliothèque réutilisable. La frappe NFT. En frappant un NFT, un jeton unique sera publié sur une blockchain. Ce jeton représente une instance de la smart contract. Chaque jeton possède un token URI unique, qui contient les métadonnées des actifs dans un fichier JSON conforme à un certain schéma. Incidemment, les métadonnées indiquent où sont stockées les informations relatives à l'ENF, telles que le nom, l'image, la description et d'autres attributs. Certes, des NFT ont été vendus à un prix incroyable. Everyday's The First 5000 Days de Beeple a coûté 69 millions d'euros chez Christie's en mars 2021. En outre, plus d'une douzaine de NFT ont dépassé le million d'euros. Plusieurs dizaines d'autres ont atteint des prix de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros. Parmi elles, le Bored APE 599, qui aurait été acheté par le comédien Jimmy Fallon pour 224 000 euros en novembre. Cependant, les ventes d'œuvres de pièces issues de collections NFT telles que Bored APE Yacht Club et CryptoPunk restent de rares exceptions. Dans de nombreux cas, même si une œuvre d'art NFT se vend bien, il faut prévoir qu'une grande partie du prix sera absorbée par les frais de vente. Les sociétés qui génèrent et gèrent les NFT facturent aux artistes NFT divers frais initiaux et après-vente. Comment stocker les métadonnées d'un NFT ? Il existe 3 manières principales de stocker les métadonnées d'une ENT. Premièrement, il est possible de stocker les informations sur la chaîne de caractères. En d'autres termes, il faut étendre l'ERC 721 et conserver les métadonnées sur la blockchain, ce qui peut être coûteux. La deuxième méthode consiste à utiliser IPFS. Tandis que la troisième méthode vise à ce que l'API renvoie simplement le fichier JSON. Les première et deuxième méthodes sont généralement les plus utilisées, car le fichier JSON sous-jacent ne peut pas être modifié. Comment créer et vendre un NFT ? La première étape du processus consiste à choisir une plateforme NFT permettant de créer et de vendre le produit. Il faut également sélectionner un portefeuille de paiement à utiliser pour payer les frais et recevoir le paiement si le produit se vend. Il existe de nombreuses plateformes sur le web. Parmi les plus populaires, figurent OpenSea, Rarible, SuperRare, Nifty Gateway, Foundation, VIV3, BackrySwap, Axie Marketplace et NFT Showroom. Les plateformes de paiement NFT pullulent également, avec des options populaires comme Coinbase, MetaMask, Toru, Porti, Wallet Connect, MyEtherWallet et Fortmatic. À titre d'information uniquement, ce guide décrit le processus de création et de vente d'un NFT en utilisant Rarible et la plateforme de paiement en crypto-monnaie MetaMask.
Il convient de noter qu'il ne s'agit en aucun cas de suggérer que l'une ou l'autre de ces plateformes représente le meilleur service à utiliser. En effet, il est possible d'utiliser n'importe quel espace, car le processus sera généralement similaire. Acheter des crypto-monnaies. Il faut préciser que toutes les plateformes de vente aux enchères de NFT exigent un paiement initial pour monétiser les NFT. En effet, elles transforment les œuvres d'art en jetons non fongibles à vendre. Généralement, elles proposent le paiement en crypto-monnaie, donc avant de bénéficier de ces jetons, il faut en acheter pour couvrir les frais. La plupart des plateformes facturent leurs frais en Ether, en abrégé ETH. Il s'agit de la crypto-monnaie native de la plateforme blockchain open source Ethereum, où les NFT ont été lancés pour la première fois. Si l'utilisateur possède déjà de l'ETH, il doit s'assurer que celui-ci figure dans un portefeuille numérique. En effet, le portefeuille doit être connecté à la plateforme NFT choisie afin d'effectuer et de recevoir des paiements. Pour acheter de l'ETH, il existe de nombreux échanges de crypto-monnaies. Toutefois, l'option la plus rapide consiste généralement à acheter de l'ETH directement avec le portefeuille numérique. Comme mentionné, il existe de nombreuses options pour cela, mais pour illustrer le processus, cet article utilise MetaMask. D'ailleurs, ce logiciel existe sous forme d'extension de navigateur et d'application mobile. Créer le portefeuille numérique. Pour créer un portefeuille numérique avec MetaMask, il faut se rendre sur son site web et cliquer sur le bouton bleu « Télécharger » dans le coin supérieur droit. Ceux qui utilisent un ordinateur de bureau peuvent utiliser l'option d'installation de l'extension de navigateur, mais il existe également une application mobile. La plateforme demande ensuite à l'utilisateur de confirmer sa volonté de créer un nouveau portefeuille et une nouvelle phrase de passe. Il suffit alors d'accepter les conditions, de créer un mot de passe. En plus, il faut passer par quelques mesures de sécurité pour que le compte soit créé. Ajouter des crypto-monnaies au portefeuille. Une fois le portefeuille numérique configuré, il faut y ajouter des ETH. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton « Acheter » et sélectionner l'option « Acheter des ETH avec Weir ». Cette opération va faire apparaître un écran où il faut utiliser une carte de débit ou Apple Pay pour acheter de l'ETH. Comme le Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies, la valeur de l'Ether peut fluctuer énormément. Rien qu'en 2021, le prix d'un ETH a évolué de moins de 1 000 € à environ 4 700 € en ce moment même, avec de nombreux pics et creux à venir. Le prix de la monnaie peut parfaitement fluctuer de plusieurs centaines de euros américains en quelques heures seulement. Connecter le portefeuille à une plateforme NFT. La plupart des portefeuilles numériques fonctionnent de manière similaire. Quel que soit celui choisi, il faut le connecter à la plateforme qui a été utilisée pour créer le NFT. Par exemple, sur rarible.com, dans le coin droit de l'écran, il y a un bouton qui dit « Connecter le portefeuille ». Il faut ensuite cliquer sur « Suivant », puis sur « Connecter » et accepter les conditions de service. Télécharger le fichier. Maintenant que le portefeuille a été connecté avec l'ETH pour effectuer le paiement, il est temps de créer un NFT. Sur le site de Rarible par exemple, il faut cliquer sur le bouton « Créer ». Ensuite, l'utilisateur a le choix entre les options suivantes, créer une seule œuvre ou vendre plusieurs fois le même objet. Pour cet exemple, il faut opter pour « Unique ». À présent, il faut télécharger le fichier numérique qui doit devenir un FNT. La plateforme NTF accepte les fichiers PNG, GIF, Web, MP4 et MP3, d'une taille maximale de 30 mégaoctets. Organiser une vente aux enchères. Dans la partie suivante du formulaire, il faut choisir comment vendre les œuvres d'art NFT. 3 options sont disponibles. L'option « Prix fixe » permet de fixer un prix et de vendre les œuvres d'art NFT instantanément. L'option « Enchères illimitées » offre la possibilité de continuer à enchérir jusqu'à ce que le client accepte une offre. Enfin, l'option « Enchères temporisées » consiste en une vente aux enchères qui ne dure qu'un temps déterminé. Cette dernière option conduit à la partie la plus difficile, le choix d'un prix minimum. En vendant le NFT à un prix trop bas, les frais élevés annulent les bénéfices et risquent de laisser les utilisateurs sur le carreau. Dans ce cas,
Il convient de fixer un prix ambitieux de 1 ETH et de donner aux acheteurs 7 jours pour faire des offres. Après cela, il est possible de débloquer